Hello, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale, les poissons, pour le mois de juillet 2024. Alors pour juillet 2024, j'ai décidé de prendre un ancien oracle que j'ai depuis très longtemps, ici, mais je ne l'ai pas utilisé depuis pas mal de temps. C'est l'améthyste love. Et voilà, donc c'est parti. On va regarder comment est-ce que ça se présente pour vous. On va parler un peu de flirt. On va flirter cet été, on va flirter, offrez votre énergie de légèreté aux autres, les poissons. Donc ici, on peut percevoir un homme et une femme vêtue de blanc, avec un joli chignon. On va parler de séduction, de légèreté. Donc voilà, déjà je vais me détendre un petit peu pour pouvoir être dans une atmosphère plutôt détendue pour ce tirage, les poissons. Donc l'envie de découverte, l'envie de légèreté. Ici, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ici, on peut percevoir un homme avec un chapeau qui porte ici sur ses jambes. Une femme légèrement allongée en retrait. Donc un peu en retrait comme ça, avec un éventail. Donc elle a un petit peu chaud. Elle porte un éventail. Et puis on dirait qu'il y a une petite fille ici qui est posée sur ses cuisses. Donc on n'est pas forcément très à l'aise au niveau de la communication. Et pourtant, derrière cette carte, on nous parle d'un amour véritable. Ok, donc on va... Alors pour les célibataires, l'introduction est plutôt pas mal. Hein. Donc on va flirter, on va rencontrer quelqu'un. On vous invite peut-être les poissons à être un petit peu plus ouverts. Peut-être on vous sent un peu en retrait ici au niveau de ces deux cartes. Allez, c'est parti les poissons, juillet 2024. Je vais juste regarder si j'ai quelques cartes qui sautent ici avec cet oracle pour la team des poissons. Juillet 2024, encore un dernier petit coup et c'est parti. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime les poissons et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. C'est parti, première carte. Oh, ça commence direct, on nous parle d'âme sœur, chiffre numéro 18, chiffre numéro 9. Votre âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Donc ici, la carte âme sœur, pour moi, c'est déjà une rencontre qui va se faire en début de ce mois. Mais lors de cette rencontre, c'est peut-être une rencontre plutôt de découverte. Hein. Vous comprenez, j'ai pas quelque chose de... Une rencontre avec quelqu'un du signe du Cancer, Lion ou Vierge. Durant cet été, atmosphère chaleureuse et détendue. Le chiffre numéro 4, 40, le chiffre numéro 4 peut me parler. Après cette révélation, on peut nous parler d'une stabilité, ou en tout cas, on vous voit en couple tous ces mois d'été, donc juillet, août et septembre 2024, en train de construire une relation solide avec un partenaire. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre hein, avec plusieurs personnes et on apprend à se connaître, on pose en tout cas les bonnes bases. Pour les couples, si votre partenaire est du signe, waouh, c'est joli tout ça. Si votre partenaire est du signe du Cancer, Lion et Vierge, là ici on nous parle d'apprendre à se connaître mutuellement, d'aller plus en profondeur, de stabiliser ici la relation par un contrat, pourquoi pas un contrat de mariage ici. On peut avoir une union, donc on a quelque chose de stable. Ça se passe très bien les poissons pour vous ce mois-ci. Il y a une confiance, une union. On a deux bagues ici. On va peut-être avoir une révélation ce mois-ci ou peut-être une demande en mariage. On dit que vous êtes chanceux, chanceuse. Chiffre numéro 9, encore une fois, 9, 9 ici, naissance, un projet, une vie commune. Donc, pour tous ceux qui sont en couple, là, on a une stabilité.
D'accord, on a quelque chose de stable au niveau du couple. Et je pense durant tout cet été 2024, une relation stable où on va pouvoir faire des projets. Peut-être que vous attendez encore un petit peu, mais là on a des projets de vie commune. On peut avoir des projets de grossesse, de voyage ou de déplacement. Très bien, c'est un très bon tirage. Tous les espoirs sont permis. On a la réussite. On a la réussite. Donc, la réussite, je dirais que elle vient de vous. Elle vient de tout l'amour et tout ce respect que vous vous donnez au quotidien. J'ai effectivement ici, parce qu'on a commencé avec la carte âme sœur, c'est pas anodin. On a commencé avec cette carte qui nous parle d'une révélation interne, cet amour de soi, cette confiance en soi. Vous vous valorisez de plus en plus, les poissons. Vous vous mettez plus en avant, vous êtes plus confiant en l'amour, plus confiant en vos compétences aussi. Et du coup, tout ça attire, hein, donc vous attirez du monde, vous attirez des gens. J'ai un homme ici, un peu... alors, les vierges avec les poissons, c'est quand même deux signes opposés. Hein. Ça dépend de quelle vierge, mais on peut percevoir ici des cancers et des lions. Si vous êtes du signe du lion et que vous regardez ce tirage pour votre partenaire poisson, j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'un tout petit coup de pouce ce mois-ci. Un petit coup de pouce au niveau de la communication, un petit coup de pouce sur un premier pas, ou de les accompagner, de les guider, de les orienter. Je sais que vous le faites, mes amis lions, hein, ou lions ou cancer, mais ici ils ont besoin d'être épaulés, les poissons, d'être accompagnés. N'hésitez pas à les féliciter. N'hésitez pas à admirer tout ce qu'ils ont mis en place ces derniers temps dans la relation. N'hésitez pas aussi, si vous n'êtes pas du signe du poisson, à poser des questions. Concrètement, maintenant, comment est-ce que ça avance? Parce que, oui, je les sens un peu en retrait, mais ce n'est pas... vous voyez, c'est ce dos un peu comme ça. Cette carte, on dirait qu'ils ne sont pas attentifs, attentives à cette séduction. Pourquoi? Ben... on va regarder avec d'autres cartes, je vais essayer de voir. Pourtant, je sens qu'ils disent oui. Je sens un oui, mais je sens comme une résistance. Voilà. Peut-être un événement qui s'est produit dans le passé. Il y a encore des choses du passé où possible que les poissons sont un peu sensibles actuellement par rapport à un événement qu'ils sont en train de vivre. Ils font parfois des flashbacks. Ils sont sensibles et ils n'arrivent pas. Ils essayent de faire de leur mieux. Ils font de leur mieux, d'accord? Mais il y a encore des choses du passé qui reviennent. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est des conflits? Est-ce que ce sont des désaccords? Est-ce que c'est une infidélité peut-être du passé? Est-ce qu'il y a eu une infidélité dans une relation et qu'en fait du coup là on les sent un peu en retrait? Pour ma part, c'est beaucoup plus profond que ce que vous pensez. J'ai l'impression que c'est leur enfant intérieur. J'ai l'impression que c'est une sensibilité interne. Il y a quelque chose du passé qui est là, qui est présent, qui font que ça leur déstabilise en fait. Ça pourrait être un manque de confiance en soi, une grosse trahison, une blessure. Et donc, en fait, là, ils vont vraiment tout doucement. Ils ont envie d'aller peut-être un peu plus rapidement, mais j'ai l'impression qu'il y a un ralentissement qui vient. Pour moi, c'est de leur enfant intérieur. Comme si leur enfant intérieur leur dit, écoute, non, ne te relance pas encore dans cette histoire, s'il te plaît. Non, ne discute pas avec cet homme. Non, ne discute pas avec cette femme. Non, n'y va pas. N'y va pas, reste avec moi, on reste ensemble, qu'est-ce qu'on est bien tous les deux, et puis ce célibat, au final, il est plutôt pas mal, quoi. Ne te lance pas encore dans toutes ces aventures sentimentales, tu sais qu'à la fin, tu sais comment ça va se passer. Et pourtant j'ai la carte amour véritable.
J'ai le mariage après, j'ai une union. J'ai un enfant intérieur qui angoisse et qui a peur, alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Cette carte nous parle du passé, il y a des flashbacks, il y a eu des choses dans le passé qui reviennent ici. On continue avec 3 cartes. Waouh! Relation, lien karmique. Chiffre numéro 31. Ok, rencontre, dating, nouvelle personne arrive. Alors, pour les célibataires, ce tirage est un peu... Alors, pas fragile, mais on sent qu'il y a quelqu'un qui arrive. Hein. On sent que vous attirez déjà du monde par votre beauté, par votre charme. Mais vous, on vous sent en retrait, d'accord? Donc, ce tirage parle d'action, de réaction, d'aller, de bouger ou d'avancer. Je pense que tout cet été, il va y avoir du flirt. C'est tout. Les poissons vont se faire désirer. Ils ont envie de flirter et de passer du bon temps. Je ne pense pas qu'ils vont tout de suite vouloir parler de choses concrètes ou de concrétiser ou d'aller trop vite. Ça me semble un peu trop rapide ici pour ceux qui sont célibataires. Hein. Je vois plutôt voilà, la loyauté, l'intégrité. J'ai l'impression que les poissons ont envie de démarrer une relation. Chiffre numéro 23. Voilà, ils vont mettre les bonnes bases, ils vont mettre les premières pierres, ils vont mettre les bonnes bases dès le départ. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de sentir la loyauté. J'ai besoin de sentir la fidélité et l'intégrité. J'ai besoin de sentir que c'est stable. J'ai besoin de sentir que ce n'est pas une relation superficielle. Attention, si vous n'êtes pas du signe du poisson, ce que je suis en train de dire là maintenant, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que le poisson ressent les choses. Rappelez-vous que les poissons, c'est le signe du zodiaque le plus, j'allais dire futé, mais c'est pas ça, mais le plus sensible. Ils ressentent les choses. On n'a même pas besoin de parler que déjà tout est clair. Ils sont très intuitifs et ils ressentent les choses. Donc, si on arrive cet été avec des envies de flirt et puis du blabla et on discute et il y a de l'artifice ici, c'est du bling bling et du superficiel, le poisson sera dans de la séduction, mais n'ira pas jusqu'à une union plus solide, parce qu'il sent par ses expériences du passé, il sent que cette relation est plutôt superficielle. Si au contraire, ils sentent donc tout de suite des actions, ils ressentent la loyauté, la fidélité et l'intégrité comme je vois ici, cela n'empêche pas qu'ils vont quand même lâcher un peu et puis laisser cet été sous forme de flirt et de profiter de cette énergie légère. Donc on a ici quelque chose de très léger. Même si j'ai cette carte ici qui nous indique la révélation, je les sens quand même solitaires. Voilà. Donc... Cancer, Lion ou Vierge, je vous invite à faire des premiers pas. Je vous invite à ne pas forcer, mais en tout cas à agir avec cette carte, à inviter au restaurant ou à proposer des sorties. Ou voilà, j'ai pas l'impression que c'est les poissons qui vont activer des choses ou changer les choses, comme s'ils attendent que ça vienne. S'il y a un ex qui revient, j'ai l'impression que c'est passé. Si c'est un ex dont effectivement il n'y a pas eu de loyauté, de fidélité, d'intégrité, c'est du passé. Ils seront distants. L'ex ne reviendra pas. On peut avoir ici une demande en mariage, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. On me parle 2 fois de relations karmiques. Une en carte centrale, d'accord ?
Vous vivez une relation avec un homme ou une femme où vraiment il y a un lien qui est très puissant. Possible que vous n'êtes pas ensemble, possible qu'il y ait une distance, possible que vous n'êtes pas ensemble. Et pourtant, par ce tirage, je vous confirme, mon ami Poisson, que cet homme ou cette femme vous aime d'un amour sincère, hein, même si vous êtes distant, même s'il n'est pas là. Et il y a dans ce type de relation, mes amis Poissons, de la loyauté, de la fidélité et de l'intégrité. Voilà. On va prendre quelques cartes. On va prendre quelques cartes angéliques pour avoir un petit message ici pour vous, pour ce mois de juillet 2024, chiffre numéro 18 que je vais placer ici, proche du 18 qui est là, donc chiffre numéro 9, hein, donc on va avoir des révélations, ok. Vos anges vous demandent d'être flexibles et ouverts aux suggestions. Les poissons, soyez flexibles et ouverts. Allez vers les autres. Ouvrez-vous un peu plus. C'est pas que je vous sens... Il y a comme un goût de... j'ai pas envie. Ou si ce n'est pas un goût de j'ai pas envie, c'est comme un... Je vous laisse regarder l'attitude de cette femme. Analysons l'attitude de cette femme. C'est vraiment une... Dans la communication non verbale, c'est pas très positif. La position assise, alors je sais que c'est pas sur la gauche, mais il me semble que c'est sur la droite. Sur la droite ou sur la gauche? Là, c'est une posture de fermeture. On n'est pas en avant, donc c'est une posture où, voilà, ben, on parle toujours et puis bon, ben, on verra. Écoute, je te laisse parler et puis on verra plus tard. C'est un peu, je prends mon temps, j'ai chaud ou je suis fatiguée ou, vous voyez, c'est une attitude qui fait que vous n'êtes pas ouvert. Attention, ça pourrait être l'effet inverse. Possible que vous êtes un homme poisson, et vous êtes avec une femme du signe du lion. Voilà, qui, madame, voilà, est très précieuse, en tout cas, elle est très précieuse, elle attend de vous un peu plus d'investissement. Mais elle ne va pas le dire. Si c'est une lionne, elle va pas dire « Oh oui, bonjour, j'ai besoin d'attention ». Non, elle va pas le dire. Elle va peut-être vous faire comprendre. Donc, elle a besoin de sentir que vous êtes là. Ok ? On continue. Une autre carte ici pour les poissons, chiffre numéro 41, 5, avec la loyauté ici. Chiffre numéro 5, vos pensées sont toutes puissantes. Pensez positivement. Et enfin, une dernière carte encore ici pour les poissons. Chiffre numéro 22, chiffre numéro 4. 4. Ici, 4. Vos anges sont là pour vous aider à guérir votre situation. Voilà les poissons, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous informe que je serai absente pendant 1 mois et demi. Je pars aux îles du Cap-Vert, mais je travaillerai toujours. Je posterai certainement moins de vidéos. Les vidéos sentimentales du mois d'août, je ne sais pas si je vais pouvoir les poster, donc je vais juste poster, je pense que je vais faire des vidéos, une vidéo générale par signe astrologique. La vidéo hebdomadaire ne sera malheureusement plus postée jusqu'au mois de septembre. Voilà, j'espère que ça ira pour vous. Je vous envoie toutes mes ondes positives, les poissons. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!